Donc les portraits que j'ai été téléchargés sont là dans Photoshop. J'enfonce la touche F. Pour passer rapidement d'une image à l'autre, bien sûr, c'est CTRL tabulation. Voilà, c'est la même chose dans un navigateur web. Ok, alors, ce qu'on va voir ici, c'est la neutralisation des gris. Et puis ensuite, on va combiner les trois techniques qu'on a vues aujourd'hui, neutralisation des gris, accentuation des détails, modelage des luminosités. On va les combiner dans une seule photo. Vous allez voir que c'est vraiment les trois outils qui permettent de rapidement faire de la retouche photo. Après la formation que vous avez reçue aujourd'hui, si on vient chez vous avec une centaine de photos et qu'on vous demande de les retoucher et vous avez seulement 4 heures pour le faire, la réponse sera oui, vous pourrez le faire. Grâce à la technique, parce qu'on va faire intervenir aussi des scripts qui vont créer les calques pour vous. Vous n'allez pas devoir sur chaque photo faire les calques vous-même, c'est des scripts qui vont les faire. Ce sera une première approche pour certains d'entre vous de la création de scripts, l'automatisation dans Photoshop. Alors voilà, vous avez des portraits et on va ajouter un calque de réglage de type courbe. Vous allez donc chercher un calque de réglage de type courbe. Par exemple, ici en bas de la palette des calques, vous allez chercher les calques de réglage. Courbe, c'est vraiment le réglage professionnel, vraiment, c'est intéressant. Vous devriez voir le panneau propriété qui s'ouvre quelque part sur l'écran. Si vous ne le voyez pas, vous allez chercher dans le menu Fenêtre, Propriété. Voilà un calque de réglage de type courbe. Bon, je suppose que les calques de réglage, vous connaissez. C'est quelque chose qui se met au-dessus du calque pixel et qui va modifier l'aspect du calque pixel sans modifier réellement le calque pixel. C'est juste l'aspect qui va être modifié. Faites ça sur une des 3 photos seulement. Vous choisissez la photo au choix. Alors voilà, dans le réglage des courbes, vous avez le réglage des courbes. On va tester un peu pour ceux qui ne connaissent pas. Vous cliquez, ça met un point dans la courbe. Vous le bougez en hauteur, vous montez, ça met plus de lumière, vous baissez, ça fait moins de lumière. D'accord ? Si vous mettez un deuxième point que vous les bougez l'un par rapport à l'autre, ça gère le contraste. Une courbe en forme de S comme ceci donne du contraste. Une courbe en forme de S inversée enlève du contraste. D'accord ? On va voir une petite astuce un peu plus loin à ce propos, parce que si vous remarquez, quand vous mettez du contraste, ça change les couleurs. Il y a une astuce pour que ça ne change pas les couleurs. Mais ça, ce sera pour un peu plus tard. Je vais retirer les points, je les prends, je les sors du graphique là. En faisant un réglage sur le graphique ici, j'ai modifié les 3 canaux lumière ensemble. Rouge, vert, bleu étaient modifiés ensemble. Je peux aller aussi modifier chacun des couleurs. Rouge, par exemple, quand j'augmente, ça fait du rouge. Quand je diminue, ça fait du cyan, du bleu cyan. Attention, c'est important ce que je suis en train de raconter là. Je vais sur la couche verte, quand je monte, ça fait du vert. Quand je descends, ça fait du magenta. Sur la couche bleue, quand je monte, ça fait du bleu. Quand je descends, ça fait du jaune. C'est important, pourquoi ? Parce que certaines personnes, elles ont une formation de graphiste et quand on leur parle de mélange de lumière rouge, vert, bleu, de corriger les couleurs avec des lumières rouge, vert, bleu, ils ne comprennent pas du tout. Mais en fait, vous avez remarqué que c'est la même chose. Le rouge, ça correspond à cyan. Vert, ça correspond à magenta. Et bleu, ça correspond à jaune. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que si j'augmente le bleu, j'ai plus de bleu, mais si je diminue le bleu, je favorise les 2 autres couches, rouge et vert, qui ensemble, les lumières rouges et vertes, ça fait du jaune. Voilà. Et concrètement, avec la correction sélective, vous savez faire aussi ça ? Donc tu me poses la question, la correction sélective, c'est pour corriger une partie d'une image. Non, on a fait ça l'année passée. Ici, on fait une correction globale de l'image. Et pour les portraits, c'est super important de ne pas faire une correction trop sélective, sinon ça paraît artificiel à certains moments. Il vaut mieux rester en correction globale comme ça.
Ok, donc, première chose à propos des réglages des courbes, vous avez compris que vous avez la possibilité de modifier le contraste quand vous êtes en RVB, mais aussi la couleur quand vous êtes sur rouge, vert et bleu, vous modifiez la quantité de lumière. Vous avez aussi compris que si vous êtes graphiste et que vous avez l'habitude de travailler avec des pigments cyan, magenta, jaune, ben c'est la même chose en fait. Rouge, vert, bleu, c'est cyan, magenta, jaune. Ok. Eh bien, on va remettre tout ça à 0. Vous allez jeter, si vous avez fait des points dans les réglages rouge, vert et bleu, vous allez les jeter. Parce qu'on va, dans un premier temps ici, automatiser, c'est Photoshop qui pour vous va bouger les courbes. Vous allez activer, une fois que vous êtes certain de ne plus avoir de points là, dans aucune des couches, vous allez travailler sur RVB, ouais, et vous allez utiliser la pipette grise. Parce qu'en fait, il y a 3 pipettes qui sont là. Il y a une noire, une blanche et une grise. Je parle du liquide qui est à l'intérieur de la pipette. Hein. Sinon, elles sont toutes grises, hein, si on veut jouer à ça. La pipette grise vous permet de déterminer quelle est la partie neutre de l'image. Alors, testez, parce que vous allez pouvoir tester, c'est du non destructif, puisque ça ne modifie pas les pixels. Vous cliquez n'importe où sur l'image, à différents endroits. Et vous allez remarquer que, en principe, c'est prévu pour cliquer sur une partie qui est grise colorée. Et là où on clique, ça la transforme en neutre. Elle a moins de couleurs. Eh bien, cette technique vous permet de rapidement améliorer une image, que ce soit une image d'un portrait ou n'importe quoi. Le jardin de tout à l'heure, ça marcherait aussi. Voilà. OK. À un certain moment, vous avez l'ambiance colorée qui vous plaît. Ça vous permet de choisir l'ambiance colorée. Est-ce que vous voulez que ce soit froid comme ça ou plus chaud? Il faut cliquer. Et une fois que c'est bon, vous arrêtez, quoi. Bon. À un certain moment, il faut aussi analyser. Est-ce qu'on est allé trop loin? Est-ce que c'est moche? Ok, je vais faire une ambiance un peu plus froide ici, voilà. Et vous voyez ce qui se passe, donc Photoshop bouge pour vous les courbes. Il a, dans mon cas, augmenté la quantité de lumière bleue, diminué le vert et le rouge. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que vous pourriez, pour que ça fonctionne mieux, ici, faire en sorte que la pipette n'utilise pas un seul pixel, mais plusieurs. À la place de échantillons ponctuels, ce serait pas mal de passer en moyenne 5 par 5. Moyenne 5 par 5, c'est le seul réglage qu'il y a pour la pipette grise. Et ça va prélever la couleur de 25 pixels, 5 x 5, au lieu de le faire sur un seul. Quand vous avez affaire à des images qui ont beaucoup de grains, c'est intéressant d'étendre la taille de l'échantillon ici de la pipette. Ok. Alors, si vous voulez voir l'avant-après, bien sûr, dans la palette des calques, il suffit d'enlever l'œil en face du calque de réglage et vous avez l'avant-après. Donc la photo que je suis allé chercher sur le web là était clairement un peu jaunâtre. Et grâce au réglage des courbes, j'ai réussi à l'améliorer.